Alors, nous allons voir comment créer un nouveau document dans Illustrator. Donc, on fait comme dans InDesign, fichier, nouveau. On a une fenêtre qui s'affiche, on décide d'abord du nom du document, que je vais nommer ici exercice 1 par exemple. Et ensuite, on peut sélectionner un profil de document. Donc, dans votre travail, vous aurez généralement à choisir entre impression ou web. Quand on est sur impression, vous verrez que par défaut, ça nous met le mode CMJN, donc ça veut dire qu'on a le mode colorimétrique qui correspond à des documents imprimés. Ensuite, là, on a des DPI. Vous allez vous demander pourquoi, car je viens de vous expliquer dans la vidéo de présentation d'Illustrator que Illustrator ne comportait pas de pixels, que c'était des tracés. On a la possibilité dans Illustrator de pixeliser certaines parties. On verra plus tard pourquoi. Mais toujours est-il qu'on a le réglage par défaut, quand on pixelise des éléments dans Illustrator, on est bien à 300 dpi, la qualité qui est demandée pour l'impression. Ensuite, on voit que si on passe sur du web, donc sur des documents écran, ça passe tout de suite en RVB et en 72 dpi. Donc c'est assez pratique. Donc là, on va partir sur un document imprimé. Ensuite, on nous demande le nombre de plans de travail. Ici, on va parler de plan de travail. Dans InDesign, on parle de pages. Dans InDesign, on va parler de pages car InDesign est un logiciel pour l'édition. On va traiter des affiches, mais des livres, des magazines, des documents avec plusieurs pages qui seront imprimés, reliés. Dans Illustrator, ce n'est pas le cas. C'est juste des plans de travail, des zones de travail qui sont les unes à côté des autres. Donc, on peut choisir le nombre de plans de travail. Là, je vais en choisir 4 par exemple. Je peux choisir la façon dont elles se suivent les unes par rapport aux autres. Donc en soi, pour travailler dans Illustrator, ça ne changera pas grand chose. Ce que ça va changer, c'est par exemple si vous avez 5 pages que vous transformez ensuite en PDF, les pages du PDF auront un certain ordre qui viendra de la composition de la grille. Ensuite, ici on a l'espacement entre la zone de travail, le nombre de colonnes, et après on passe au format de la page. Donc là on a les formats standards, mais on peut modifier comme on le souhaite. Ici c'est l'orientation de la page, l'unité, et notre fameux fond perdu qu'on mettra à 3 mm si on se sert de ce document comme d'un document imprimé au final. Avancer, c'est les réglages qu'on a vus par défaut ici. Donc la plupart du temps, vous n'aurez pas besoin d'y toucher, puisqu'ici, ils sont correctement réglés. Le travail que vous avez à faire, ça correspond tout à fait. Je clique sur OK. On a le nouveau document qui apparaît, avec nos 5 plans de travail, les gouttières. J'en profite pour faire un petit tour d'horizon d'Illustrator. Vous verrez que les logiciels Adobe ont la bonne intelligence d'avoir une présentation assez similaire. C'est-à-dire qu'on a le panneau de contrôle qui est en haut, les outils qui sont sur la gauche et les panneaux qui sont sur le côté à droite. Vous remarquerez qu'il y a des outils qui sont assez similaires, comme l'outil sélection, comme différentes choses qu'on verra ensuite. Donc voilà pour créer un nouveau document sous Illustrator.